dernier paragraphe du chapitre 12, les différents types de spectres. Alors, on va avoir deux types de spectres différents. Premier type de spectre, c'est ce qu'on a vu pour la lumière blanche produite par le soleil. On a un spectre continu. Alors, il n'y a pas que la lumière blanche produite par le soleil qui est dans ce cas de figure, ce sont tous les corps denses et chauds. Corps denses, par exemple, ça peut être le cœur d'une étoile qui est très très dense, ou des métaux comme le filament d'une lampe ou un métal en fusion. Vous avez peut-être déjà vu quand on chauffe une aiguille ou quand on chauffe un fer à cheval, il se met à émettre de la lumière. Et donc à chaque fois, on va obtenir un spectre continu, c'est-à-dire sans interruption entre les différentes couleurs. Donc une lumière polychromatique avec plusieurs couleurs, une infinité de couleurs. J'aurais rajouté que ce spectre n'est pas toujours exactement comme celui-ci. Ça dépend de l'objet qu'on utilise, de l'objet qui émet la lumière et surtout de sa température. En général, quand on a des objets avec des très 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 hautes températures, le spectre a tendance à s'enrichir justement en bleu et en violet, peut-être à avoir un petit peu moins de rouge. C'est pour ça, par exemple, que les étoiles les plus chaudes dans le ciel paraissent bleues, alors que les étoiles qui sont un petit peu plus froides paraissent rouges. C'est un peu surprenant, on aurait plutôt tendance à dire que c'est l'inverse, mais bon, c'est comme ça. Et puis, autre type de spectre, les spectres de Ray. Alors ceux-là, on va les obtenir lorsqu'on a un gaz à faible pression dans lequel on va par exemple envoyer une décharge électrique. Donc, ça va être le cas des lampes à vapeur de sodium qui sont utilisées pour l'éclairage public, qui ont une teinte un petit peu orange comme lumière. Et puis ça peut être le cas aussi d'un éclair dans le ciel ou d'un feu d'artifice par exemple. Donc quand on envoie une poudre très fine dans une flamme. Et donc à ce moment-là, on va obtenir ce type de spectre, donc un fond noir avec quelques raies de couleur. Donc c'est une lumière polychromatique parce qu'il y a plusieurs raies, mais chaque raie est une lumière, est un rayonnement monochromatique. Et donc à partir de ce spectre de raies, on va pouvoir déterminer quels sont les éléments chimiques présents dans le gaz ou dans la poudre qui a été utilisée pour le feu d'artifice. En fait, il faut savoir que chaque élément va avoir des raies particulières. Donc, en fonction des raies, on va pouvoir reconnaître à quel élément on a affaire. Voilà, j'espère que vous avez compris et puis je vous dis à bientôt pour la suite et pour les prochains chapitres.